Vladimir Sorokin, qui est un auteur russe contemporain, né en 1955, qui n'est pas tout à fait en grâce avec le pouvoir poutinien. Ça commence c'est un livre qui a été écrit quand il avait 30 ans, ce qui m'épate absolument, parce que c'est une réécriture de toute la littérature russe et une proposition, une réécriture, à mon avis, de la révolution russe et à la fois une critique de la modernité et à la fois une proposition pour la littérature du XXIe siècle. Alors tout ça en 500 pages, ce qui est vraiment extraordinaire. Alors ça commence, ça a été écrit avant la chute du mur, vite entre 85 et 89. Voilà, il a mis 3 à 4 ans, je viens le croire, vu le chef-d'œuvre que c'est. C'est extrêmement dense, c'est un récit tout à fait classique. Ça commence comme un livre russe classique, c'est-à-dire un jeune homme rentre de la ville et va à la campagne retrouver son oncle et sa tante. Il est orphelin, mais il rentre à la campagne après avoir vécu étudiant en ville. Donc il se joue évidemment un des grands lieux communs aussi de la littérature russe, c'est le discours entre la ville corruptrice et la campagne purificatrice qui regardait les valeurs de la Russie. Voilà, il y a énormément de thèmes de la littérature russe qui sont reprises, ne serait-ce que le ramassage des champignons, la différence entre les nobles, donc il appartient plutôt aux nobles, donc on comprend que ce serait plutôt dans un temps avant la révolution russe, puisqu'il y a les moujiks et les nobles. Dans les nobles, il y a des personnages, donc le début du livre, il refait le tour du village avec l'instituteur, il y a un personnage aussi qui est une espèce de nihiliste, mais qui existait, un intellectuel nihiliste, toute une génération de gens des pré-léninistes en quelque sorte. Toutes ces grandes figures comme ça, voilà, des jouisseurs ou des philosophes, des gens très, très lettrés en général. Et ce jeune homme il a aussi retrouvé un ancien amour, et puis ça ne marche pas. Il a décidé en tout cas de vivre à la campagne. Et donc Sorokin, qui fait ça avec un talent extraordinaire, raconte tout simplement la vie comme ça. Tout le monde s'aime aussi, tout le monde est extraordinaire. Ce qui est un grand talent, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle époque c'est. D'ailleurs, Sorokin après a fait une œuvre un peu de science-fiction, c'est dans un autre sens, où là, ça serait plutôt dans le futur. Là, on sait que c'est dans le passé, puisqu'il y a encore les moujiks et les nobles, mais ça serait entre Dostoïevski et avant la Révolution, mais vous voyez, c'est déjà un talent extraordinaire, sans avoir besoin qu'il nous mette une date, parce que les gens parlent de Tolstoï, par exemple. Et c'est comme s'il avait écarté le temps et qu'il avait nous permis d'avoir une fiction où on sait que ça se passe avant, mais on n'a pas besoin de savoir quand précisément ça se passe. Alors le problème, c'est que toutes ces scènes extraordinaires de russification, tout est russe, tout est extraordinairement russe, on mange russe, on parle russe, on adore la littérature. Il y a quelque chose qui rampe dans le livre d'étrange, quelque chose de la menace, de la mort, ou quelque chose qui paraît trop parfait. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça dans le livre. C'est qu'on se dit c'est pas possible. Pourquoi il referait d'ailleurs ça? Pourquoi il referait juste un livre russe comme ça? Il y a des indices, là, un orage, une conversation, ou quelque chose d'étrange rampe. Voilà. Et pour le personnage paraît tout à fait positif. Voilà. Et là, il y a une scène qui fait un peu basculer le livre au milieu, où un loup mange un chevreuil, et le personnage va attaquer le loup. Voilà. C'est une scène, moi j'ai lu ça, j'en avais des frissons, non, on voit, comme j'en parlerai après dans Selby, l'apparition du mal, en fait. Voilà. Ce qui, moi, je trouve extraordinaire dans la littérature russe, c'est qu'ils n'ont pas peur de parler du mal, du bien, tout ça, des choses un peu qui ont du coffre, voilà, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est une scène extraordinaire. Et après, tout le livre donc, continue, et le délire du personnage va augmenter sans qu'on sache très bien, en fait, qu'est-ce qui croit comme ça, qu'est-ce qui menace. Et les 80 dernières pages sont écrites dans un style absolument différent. C'est un livre, je ne peux pas vous dire la fin, parce qu'en tant que tel, c'est du basculement d'une espèce de mythe d'amour à un mythe de mort. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui, à la fois, vous propose un livre russe, dans toute sa beauté, et à la fois vous propose une lecture de l'histoire de la Russie en disant, est-ce que tout cet amour peut mener à la mort? Est-ce que toute cette destruction a du sens? Et même en termes d'esthétique, je pense que les dernières pages aussi critiquent même la destruction. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui dit la tradition russe, on ne peut plus faire ça, et puis maintenant il faut faire quelque chose de fragmentaire, de destructeur. Non, même cette solution-là, il la refuse. Il prend en charge toute l'histoire de la littérature russe, et en même temps il propose quelque chose esthétiquement. C'est pas juste, un siècle après, je raconte une vieille histoire. C'est esthétiquement, littéralement très intéressant. Et si vous êtes fan comme moi de Sorokin, vous pouvez lire chez Verdier aussi La Tourmente, qui est beaucoup plus court. D'ailleurs, je pense que dans une autre flânerie, Céline Minard avait parlé de La Tourmente, qui est un peu différent, qui est plus léger d'une certaine manière, et qui est aussi un livre extraordinaire qui ramasse aussi énormément de choses de l'histoire russe.